Au cours du projet de Pignata Creeper, la question de sculpter avec de la colle chaude m'est restée en tête. C'était devenu mon défi à faire au moment où j'obtiendrais l'affiliation. Je me suis rapidement renseigné en regardant sur YouTube s'il existait déjà des sculptures en colle chaude, et je suis tombé sur les œuvres de Maria Dots de Silicon Art et la vidéo de Jazza qui teste de sculpter avec de la colle chaude. Dans les timelapses de Maria Dots, j'ai remarqué qu'elle utilisait de l'eau avec des glaçons et du papier sulfurisé. J'ai opté pour la même méthode. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais la colle chaude n'adhère pas au papier sulfurisé, ce qui est assez pratique. L'eau glacée, quant à elle, me permet d'avoir un meilleur contrôle sur la forme de ma coulée de colle. Au lieu de la laisser refroidir en s'étalant à plat au passage, je peux accélérer brusquement ce processus et ainsi faire des volumes. Durant mes streams, j'étais en totale découverte et j'ignorais si j'allais parvenir à un résultat. Je ne savais pas non plus si je parviendrais à texturer avec ce médium. En partant du principe qu'il y ait une possibilité que la sculpture conserve l'aspect visqueux de la colle, j'ai choisi de représenter un sujet cohérent avec cette texture. C'est ainsi que mon choix s'est porté sur un crapaud. J'ai commencé par faire des formes globales que j'ai assemblées puis je les ai détaillées. Je n'avais pas prévu de faire un crapaud aussi gros à l'origine, cependant ce n'est pas plus mal, le crapaud sculpté se retrouve à la fin à faire la taille d'un vrai crapaud. Et c'est également plus pratique de sculpter de gros éléments. J'ai remarqué ça quand je suis passé à des détails plus petits comme les yeux. J'ai créé 2 petites billes toutes rondes et c'était galère. Quand j'ajoute une couche de colle, ça réchauffe et refait fondre la colle durcie qui était en dessous. Plus la surface est fine, plus ça fond vite et plus j'ai de risques d'avoir de la colle brûlante plein les doigts et de ruiner l'élément que je viens de sculpter. Je devais donc faire très vite et jeter et reprendre mes futures billes dans l'eau glacée. Je me suis aussi servi de l'embout chaud du pistolet pour refondre et lisser la colle en surface. C'est notamment ce qui m'a permis de faire la forme bien arrondie des billes. Et une fois que j'avais mes billes quasi parfaites, je les ai collées sur la tête et badigeonné une couche de colle chaude par-dessus pour faire la paupière. Oui, j'aurais clairement dû moins me prendre la tête à faire des billes aussi sphériques. Mais au moins, j'ai découvert qu'avec du temps, on peut faire des boules bien rondes en colle chaude. Le papier sulfurisé, c'est bien, mais sur le rendu vidéo, ça a quelques problèmes. C'est blanc, comme la colle chaude. Je m'étais acheté un tapis de découpe vert et je me suis dit qu'il fonctionnerait peut-être comme le papier sulfurisé. J'ai donc essayé directement en live, et il s'est avéré que ce n'était pas du tout anti-adhérent. J'ai donc passé du temps à décoller la colle du tapis avant de retourner au papier sulfurisé. Au cours de la sculpture, j'ai eu de nouvelles idées pour le crapaud. J'ai eu envie de faire une référence à Naruto en lui ajoutant la pipe de Gamabunta. J'ai également eu un accident joyeux en sculptant sa langue. J'ai voulu mettre une trop grosse couche de colle par-dessus ma base et celle-ci a commencé à fondre et à couler. J'ai rapidement jeté la langue dans l'eau, la coulure a figé en une forme un petit peu torsadée et le rendu est encore meilleur que la langue droite que j'avais prévue. Avec l'embout, j'ai retravaillé la surface de la sculpture et j'ai étalé une fine couche de colle par-dessus pour créer un rendu plus organique. Comme c'est un crapaud, j'ai fait des gouttes de colle aléatoires pour simuler des verrues. J'ai terminé le crapaud, enfin il me restera bien sûr à le peindre plus tard, mais sinon sur la base, sur la partie sculpture, voilà il est vraiment terminé. Donc voilà, il est plus gros que ma main, il est plus gros que le pistolet à colle qui a servi à le faire. Hop. Je vais vous faire des petits zooms pour les détails. Donc voilà, j'ai rajouté des verrues sur son dos. Hop, et maintenant il a des mains à toutes les pattes. Et donc là il a 4 doigts à l'avant, 3 doigts à l'arrière. Voilà, hop, le dessous. J'ai aussi un petit peu retravaillé la texture. Il y a une meilleure liaison aussi sur la tête. Hop, puis la tête, voilà, la dernière fois on avait bien sculpté les yeux. Et puis là j'ai surtout travaillé dans ce qu'il y a à l'intérieur de la bouche. Donc là on peut voir voilà, le filet de bave, la langue où j'ai essayé de faire les détails des papilles. Si le focus il veut bien se faire. Voilà, ça fait même un peu la bave d'ailleurs qui dépasse.
Et je vais rajouter une pipe dans la bouche. Alors la pipe est creuse, donc la personne qui décidera d'adopter ce crapaud pourra mettre ce qu'elle veut dedans. Elle est assez longue aussi. Bon, et bien sûr, il y a encore un petit peu de vide dans la bouche, mais ça c'était un petit peu compliqué. Ah, j'ai sculpté des narines. C'est quand même mieux des narines pour un crapaud. La partie sculpture m'a pris 9h30 étalée sur 3 lives. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitch au passage, je suis plus actif que ici et vous pouvez voir mes créations en direct. La colle chaude refroidie a une couleur blanche un peu translucide et on voit mal les détails dessus. J'ai choisi de mettre un peu de couleur sur mon crapaud, mais avant ça, j'ai mis de la sous-couche pour que la peinture puisse adhérer. J'ai opté pour une sous-couche Barbarian Flesh de The Army Painter. Cette étape m'a pris une demi-journée. Comme je n'ai pas d'extérieur personnel, je me suis posé dans un square public et suis resté à poireauter devant mes sculptures en attendant que les différentes couches sèchent. Les détails du crapaud ressortaient mieux avec la sous-couche et ça a facilité l'étape de la peinture. J'ai utilisé de l'acrylique pour peindre le crapaud. J'aime bien cette peinture, en plus ça ne met pas beaucoup de temps à sécher en surface, ce qui m'a permis de manipuler et retourner le crapaud pour peindre partout. Pour le coloris, je suis resté sur ma référence à Naruto et l'ai peint aux couleurs de Gamabunta. C'est un peu une sorte de Gamabunta en beaucoup plus petit et sans ses vêtements. C'était la partie la plus rapide de ce projet, ça ne m'a pris que 3 heures sur un stream. En hors cam, j'ai ensuite étalé plusieurs couches de vernis-gloss durant une demi-journée. J'aime bien le vernis-gloss pour 2 raisons. C'est plus agréable au toucher, car c'est lisse au lieu d'être rêche comme de l'acrylique sans vernis, et la brillance donne un aspect plus figurine.